Imaginez un monde où les humains possédaient des connaissances qui défiaient notre compréhension moderne. Des civilisations, aujourd'hui disparues, bâtissaient des structures si parfaites qu'elles restent encore un mystère pour nos ingénieurs. Ces peuples savaient lire les étoiles, cultiver la terre avec précision et honorer des forces mystérieuses qu'ils considéraient comme divines. Mais un jour, tout a changé. Pourquoi ces civilisations si avancées ont-elles disparu? Était-ce dû à des catastrophes naturelles, à des excès de pouvoir ou à des erreurs humaines? Ces questions continuent de fasciner les chercheurs et offrent des leçons importantes pour nous aujourd'hui. Pourquoi ce sujet est essentiel? Comprendre leur histoire, c'est aussi comprendre les dynamiques qui régissent notre monde moderne. Leurs erreurs peuvent nous servir d'avertissement et leurs réussites peuvent nous inspirer. Bienvenue dans la deuxième partie et la conclusion de cette série dédiée aux origines de toutes les religions. Une exploration qui dévoile les mystères des civilisations disparues et les fondations spirituelles de l'humanité. Si ce voyage dans le passé vous intrigue, prenez un moment pour aimer cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Ensemble, explorons les secrets qui façonnent encore notre monde moderne. Les Sumériens sont souvent considérés comme la première grande civilisation de l'histoire humaine. Ils ont prospéré dans la région de la Mésopotamie, entre les fleuves Tigre et Euphrate, une région connue comme le berceau de la civilisation. Leur invention de l'écriture cunéiforme est un exploit majeur. Ces tablettes d'argile gravées de symboles représentaient non seulement des mots, mais aussi des idées complexes. Ce système d'écriture a permis aux Sumériens de documenter leurs lois, leurs récits religieux, leurs transactions économiques et même des observations astronomiques. C'est grâce à ces écrits que nous connaissons aujourd'hui des œuvres comme l'épopée de Gilgamesh, l'un des plus anciens récits littéraires au monde. Les Sumériens ont construit des cités-États puissantes comme Uruk et Eridu. Ces villes étaient organisées autour de ziggourats, des temples massifs en forme de pyramides à étages. Les ziggourats n'étaient pas de simples lieux de culte. Ils servaient également de centres économiques, administratifs et sociaux, unissant la vie religieuse et la vie civile de ces cités. Le système d'irrigation développé par les Sumériens était une innovation majeure, transformant les terres arides de la région en zones fertiles pour l'agriculture. Grâce à leurs observations des étoiles, les Sumériens pouvaient prévoir les cycles des saisons, essentiels pour l'agriculture. Ils ont établi des calendriers basés sur les cycles lunaires et solaires, ce qui leur a permis de planifier leurs récoltes avec précision. Les Égyptiens sont mondialement connus pour leurs pyramides, des monuments qui continuent de défier le temps et de fasciner les chercheurs. Ces structures colossales, comme la grande pyramide de Gizeh, étaient des tombes construites pour les pharaons. Leur alignement précis avec certaines constellations, comme Orion, démontre une connaissance avancée de l'astronomie et une maîtrise impressionnante de l'architecture. Dans la société égyptienne, la religion était au cœur de toutes les activités. Les pharaons étaient perçus non seulement comme des rois, mais aussi comme des dieux vivants, incarnant l'équilibre divin entre les forces de la nature et les humains. Leurs rituels funéraires complexes, incluant l'embaumement, visaient à assurer l'immortalité de l'âme et à maintenir l'ordre cosmique. Les Égyptiens ont également excellé dans les domaines des mathématiques, de la médecine et de l'ingénierie. Par exemple, ils utilisaient un système de mesures précises pour construire leurs monuments, et leurs connaissances médicales sont documentées dans des papyrus qui contiennent des traitements encore pertinents aujourd'hui. Les Babyloniens ont établi le premier code de lois écrit, le code d'Hammurabi, gravé sur une stèle en pierre. Ce code était une avancée monumentale pour organiser et réguler la société. Il établissait des règles claires concernant le commerce, la propriété, le mariage et les crimes, avec des sanctions proportionnelles. Ce système juridique illustrait leur vision de la justice sociale, où chaque individu avait une place définie dans la société. Les Babyloniens ont perfectionné l'astrologie,
établissant des cartes stellaires complexes et des horoscopes qui influencent encore certaines traditions modernes. Leur observation des corps célestes leur permettait également de prédire des événements naturels, comme les éclipses, renforçant leur pouvoir et leur autorité religieuse. Babylone, la capitale de leur empire, était un modèle de planification urbaine. Avec ses jardins suspendus, considérée comme l'une des 7 merveilles du monde antique, Babylone représentait un mariage entre ingénierie et esthétique. Les pratiques spirituelles des civilisations anciennes révèlent un lien profond avec les forces cosmiques et naturelles. Ces rituels, souvent élaborés et empreints de symbolisme, étaient conçus pour maintenir un équilibre universel entre le monde des hommes et celui des dieux. Pour ces civilisations, chaque événement terrestre, de la croissance des cultures aux catastrophes naturelles, était influencé par les volontés divines, et il était crucial de préserver cette harmonie. Le hieros gamos, ou mariage sacré, était une pratique emblématique chez les Sumériens. Ce rituel incarnait l'union entre le divin et l'humain, symbolisant la fertilité de la terre et l'équilibre cosmique. Il se déroulait généralement au sommet des ziggourats, ces temples en forme de pyramide à étages, qui représentaient des ponts symboliques entre le ciel et la terre. Les participants, souvent des rois ou des prêtresses, jouaient les rôles des divinités principales, comme Inanna, la déesse de l'amour et de la fertilité, et Dumuzi, le dieu des récoltes. Le rituel était vu comme un acte sacré pour garantir l'abondance des récoltes et la prospérité de la cité. Bien que ce rituel ait été perçu comme spirituellement essentiel, certains aspects, comme la dimension sexuelle, ont été critiqués. Cette facette a parfois été mal interprétée par les cultures postérieures, mais pour les Sumériens, elle représentait un acte de création universelle et non de plaisir individuel. Le hieros gamos illustrait aussi la hiérarchie cosmique, rappelant aux participants que les humains étaient les gardiens de la Terre, en coopération constante avec les dieux. Dans les civilisations anciennes, les dieux étaient souvent représentés avec des traits humains. Ils incarnaient les forces naturelles, le soleil, la pluie, les rivières, et les qualités émotionnelles humaines, la colère, l'amour, la jalousie. Ces caractéristiques leur donnaient une dimension accessible, mais aussi capricieuse. Par exemple, Enki, dieu de l'eau chez les Sumériens, était connu pour sa sagesse, mais aussi pour ses actes imprévisibles. Ra, dieu du soleil en Égypte, représentait la puissance divine, mais sa bataille nocturne contre le chaos, symbolisée par Apophis, illustrait la lutte constante entre l'ordre et le désordre. Les sacrifices faisaient partie intégrante des rituels. Ils étaient considérés comme des offrandes nécessaires pour maintenir la faveur divine ou pour éviter leur colère. Ces sacrifices allaient de simples offrandes de nourriture à des pratiques plus extrêmes, comme les sacrifices d'animaux, voire humains dans certains cas. Ces gestes étaient vus comme une manière de nourrir les dieux ou d'acheter leur protection contre les désastres naturels et les guerres. Les temples étaient au cœur de la vie des cités. Les prêtres jouaient un rôle crucial en interprétant les volontés divines et en organisant les rituels nécessaires pour garantir la prospérité de la communauté. Les Babyloniens, en particulier, ont développé une astrologie complexe où chaque constellation était associée à une divinité. Ils croyaient que les mouvements des étoiles et des planètes influençaient directement les événements terrestres. Par exemple, le dieu Marduk était lié à Jupiter, et ses mouvements étaient interprétés comme des messages divins pour la royauté. Les éclipses, les comètes ou les positions planétaires étaient scrutés pour prédire l'avenir ou décider des stratégies politiques et militaires. Les ziggourats et pyramides servaient aussi à refléter cet ordre cosmique. Leur alignement précis avec les étoiles représentait un lien direct entre le divin et l'humain. Les Sumériens voyaient leurs temples comme des microcosmes du cosmos, chaque étage représentant une sphère céleste.
Les pratiques ésotériques incluaient des savoirs cachés, réservés à une élite spirituelle. Les prêtres et les sages étaient les gardiens de ces connaissances, transmises oralement ou à travers des textes sacrés. Ces savoirs comprenaient non seulement des techniques agricoles et médicales, mais aussi des rituels visant à influencer les forces invisibles. Les rituels anciens nous rappellent que les civilisations prospères avaient conscience de leur dépendance à la nature et au cosmos. Cependant, leur quête de connexion spirituelle a parfois été obscurcie par des excès ou des interprétations erronées. Leur histoire est un rappel que le progrès matériel doit être équilibré par une quête de sens et de valeur. Aujourd'hui, alors que notre monde est marqué par des défis environnementaux et spirituels, ces leçons anciennes restent plus pertinentes que jamais. Nimrod est l'un des premiers personnages marquants de l'histoire biblique après le déluge. Son rôle va bien au-delà de celui d'un simple bâtisseur ou d'un leader. Il incarne une transition clé dans l'histoire humaine, celle de l'organisation des premières sociétés complexes et de la rébellion spirituelle contre le Dieu très haut. Nimrod, le vaillant chasseur devant l'Éternel. La Genèse 18-10 décrit Nimrod comme un vaillant chasseur devant l'Éternel. Cette expression ne se limite pas à la chasse au sens littéral. Dans le contexte, elle évoque son rôle de conquérant, de leader fort et de figure imposante qui étendait son pouvoir sur les peuples. Il était un homme doté de charisme, mais aussi de brutalité. Sa capacité à rassembler les peuples sous son autorité en faisait une figure politique puissante. Nimrod est crédité de la fondation de plusieurs villes majeures, dont Babel, Érec, Akkad et Calné. Ces cités étaient des centres de commerce, de culture et de religion, marquant le début de la civilisation urbaine dans la région de Shinar, Mésopotamie. Babel, qui deviendra plus tard Babylone, est particulièrement significative. Elle symbolise à la fois la grandeur humaine et la rébellion spirituelle contre Dieu. Nimrod n'était pas qu'un bâtisseur. Il est également présenté comme l'instigateur d'une nouvelle forme de religion polythéiste. Selon certaines traditions extra-bibliques, il aurait collaboré avec les Néphilim, les géants mentionnés avant le déluge, et les anges déchus pour introduire des arts occultes et des pratiques mystiques. Nimrod aurait détourné les connaissances divines pour établir un système religieux centré sur la glorification de l'homme et des entités célestes rebelles. Il est souvent comparé à des figures mythologiques comme Enmerkar, dans les textes sumériens, un roi fondateur qui s'opposait également aux dieux. La tour de Babel est plus qu'un simple récit architectural. Elle représente un tournant dans l'histoire de l'humanité où la quête de grandeur et d'unité a pris une direction dangereuse. Nimrod rassembla les peuples autour d'une idée ambitieuse: construire une tour dont le sommet atteindrait le ciel. Genèse 11-4. Ce projet n'était pas seulement une prouesse architecturale, c'était une déclaration symbolique. L'objectif principal était de montrer que les humains pouvaient atteindre la divinité par leurs propres moyens, sans dépendre du Dieu très haut. La tour, construite en briques de terre cuite et en bitume, était un ziggurat, une structure emblématique de la Mésopotamie. Ces édifices servaient généralement de temple pour relier le ciel et la terre, mais Babel était différent. Il s'agissait d'un défi direct contre l'autorité divine, une tentative collective de transcender les limites imposées par Dieu après le déluge. En voyant l'arrogance des hommes, Dieu intervint pour stopper leur projet. Il confondit leurs langues, rendant impossible la communication entre les peuples, ce qui entraîna leur dispersion à travers le monde. Cet acte ne visait pas uniquement à diviser, mais à protéger l'humanité de son propre orgueil destructeur. En dispersant les hommes, Dieu les obligea à renouer avec leur dépendance envers lui et à reconnaître leurs limites. La tour de Babel symbolise l'orgueil humain et la volonté de rivaliser avec Dieu.
C'est une illustration des dangers de l'unité lorsqu'elle est guidée par des intentions égoïstes et une quête de pouvoir absolu. Cette histoire nous rappelle que lorsque l'homme cherche à devenir autonome au point de rejeter le divin, il court à sa propre perte. À une époque où la technologie et la science avancent à un rythme effréné, le récit de Babel reste pertinent. Il nous rappelle que la quête de progrès doit être accompagnée d'humilité et de respect des lois universelles. L'histoire de Nimrod et de la tour de Babel est une mise en garde universelle. Elle nous montre que la vraie grandeur réside dans l'humilité et l'harmonie avec le divin. Lorsque l'homme s'écarte de ses principes, il s'éloigne non seulement de Dieu, mais aussi de sa propre essence. Après le déluge, Noé et ses 3 fils, Sem, Cham et Japheth, devinrent les ancêtres de toutes les nations de la terre. Chaque lignée porta un héritage distinct, influençant les cultures, les religions et les dynamiques sociales des civilisations qui émergèrent dans le monde post-diluvien. Cham est souvent associé à la fondation des grandes civilisations africaines et moyen-orientales. Ses descendants incluent Cush, Cushite. Associés aux civilisations de Nubie et d'Éthiopie, ces peuples ont marqué l'histoire avec leur culture avancée et leur commerce international. Mitzraïm, Égypte. La civilisation égyptienne, avec ses pyramides, ses pharaons et son panthéon de dieux complexes, est l'un des héritages les plus emblématiques de Cham. Canaan, Cananéens. Peuple mentionné dans la Bible, les Cananéens habitaient une terre florissante, mais furent souvent en conflit avec les Hébreux en raison de leurs pratiques polythéistes et de leurs sacrifices idolâtres. Les descendants de Cham ont souvent adopté des croyances polythéistes, influencés par leur environnement et leurs interactions avec d'autres peuples. Ils vénéraient des divinités liées à la fertilité, aux éléments naturels et au cosmos. Japheth est considéré comme l'ancêtre des nations européennes et asiatiques du Nord-Ouest. Ses descendants incluent Gomère, associé aux Celtes et aux peuples d'Europe de l'Ouest. Il a influencé la culture proto-européenne. Magog, souvent lié aux Scythes et aux peuples nomades d'Asie centrale, Magog représente une branche guerrière et migratoire. Javin, associé aux Grecs anciens, il a jeté les bases des civilisations méditerranéennes avec leurs riches traditions philosophiques et artistiques. Les descendants de Japheth ont prospéré dans des régions vastes et variées, développant des systèmes philosophiques, des structures gouvernementales avancées et des formes d'art qui influencent encore le monde moderne. Sem est considéré comme le père des peuples sémites, incluant les Hébreux, les Arabes et les Assyriens. Cette lignée est souvent vue comme celle qui a perpétué l'adoration du Dieu Très-Haut. Les Hébreux, descendants directs de Sem, furent choisis pour porter le message divin et établir une alliance durable avec Dieu. Les Assyriens et d'autres peuples sémites ont également joué un rôle clé dans l'histoire ancienne, bien qu'ils aient parfois divergé spirituellement. Sem est particulièrement honoré pour avoir maintenu une connexion fidèle avec le Dieu Très-Haut. Ses descendants ont transmis les valeurs monothéistes qui deviendront la base des grandes religions abrahamiques, judaïsme, christianisme et islam. Les descendants de Cham. La montée du polythéisme. Les environnements riches et diversifiés habités par les descendants de Cham ont souvent conduit à l'élaboration de panthéons complexes. Les Égyptiens, par exemple, vénéraient des dieux anthropomorphes comme Ra, Isis et Osiris, qui étaient profondément enracinés dans leur compréhension de la nature et de la vie après la mort. Les Cananéens, en revanche, pratiquaient des rituels controversés, incluant des sacrifices humains, ce qui les plaça souvent en opposition directe avec les Hébreux. Les descendants de Japheth, une quête philosophique et mythologique. Dans les civilisations européennes et asiatiques, les descendants de Japheth ont adopté des systèmes spirituels variés, souvent influencés par la philosophie et la mythologie. Les Grecs ont développé une mythologie complexe autour de dieux comme Zeus, Poséidon et Héra, qui représentaient des aspects de la vie humaine et de la nature.
Ces mythes étaient souvent interprétés comme des leçons morales et philosophiques, plutôt que comme des vérités absolues. Les descendants de Sem, la préservation du monothéisme. La lignée de Sem est unique en ce qu'elle a maintenu une relation étroite avec le Dieu Très-Haut. Les Hébreux, guidés par des figures prophétiques comme Abraham et Moïse, ont conservé et transmis une foi monothéiste basée sur l'alliance avec Dieu. Cette tradition a donné naissance à une riche histoire spirituelle, incluant la révélation des 10 commandements et l'établissement de lois divines. L'histoire des descendants de Noé nous enseigne que chaque lignée, chaque peuple et chaque individu a un choix: rester fidèle aux valeurs fondamentales ou se laisser séduire par les influences extérieures. Ces choix, qu'ils soient spirituels ou culturels, déterminent non seulement notre propre destinée, mais aussi celle des générations futures. Aujourd'hui, face aux défis du monde moderne, ces leçons sont plus pertinentes que jamais. Les mythes anciens, bien que distincts dans leur contexte culturel, partagent souvent des thèmes fondamentaux. Ces similitudes témoignent d'une quête humaine universelle pour comprendre les mystères de l'existence, les origines du monde et la lutte entre le chaos et l'ordre. Parmi ces récits, le mythe du déluge est particulièrement significatif. L'un des récits les plus anciens au monde, l'épopée de Gilgamesh, décrit une grande inondation envoyée par les dieux pour punir l'humanité de sa corruption. Utnapishtim, souvent comparé à Noé, est averti par le dieu Enki de construire une arche pour sauver sa famille et certaines espèces animales. Après le déluge, Utnapishtim envoie des oiseaux pour vérifier si les eaux se sont retirées, un détail similaire au récit biblique. Ce mythe reflète l'idée que les forces divines cherchent à rétablir l'équilibre face à l'excès humain. Dans la Bible, Dieu envoie un déluge pour purifier la terre de la méchanceté humaine. Noé, un homme juste, est choisi pour construire une arche et sauver sa famille, ainsi que chaque espèce animale. Après le déluge, un arc-en-ciel est donné comme signe de l'alliance entre Dieu et l'humanité, symbolisant la promesse de ne plus détruire la terre par l'eau. Ce récit met l'accent sur la miséricorde divine et la possibilité de renouveau après une période de jugement. En Inde, le Satapatha Brahmana décrit un déluge où le dieu Vishnu, sous la forme d'un poisson, avertit Manu, l'ancêtre de l'humanité, de construire un bateau pour échapper aux eaux montantes. Les Amérindiens, notamment les Hopis, ont des récits où un déluge détruit un monde corrompu, avec des survivants guidés vers la sécurité par des figures spirituelles. Ces récits montrent une reconnaissance universelle du pouvoir destructeur de l'eau, mais aussi de sa capacité à purifier et à renouveler. Le déluge symbolise souvent une réinitialisation cosmique, où les survivants sont chargés de construire un monde nouveau et plus juste. Les mythes anciens regorgent de symboles puissants, souvent ancrés dans des éléments naturels. Ces symboles reflètent des concepts abstraits comme la lumière et l'obscurité, l'ordre et le chaos, ou encore la vie et la mort. L'aigle pour Anu, le symbole de l'ordre et de la royauté divine. Chez les Sumériens, l'aigle est associé au dieu Anu, le dieu du ciel et souverain du Panthéon. L'aigle représente la clarté, l'autorité divine et la capacité de voir au-delà des limites humaines. Son vol élevé symbolise le lien entre le monde terrestre et le royaume céleste. Ce symbole rappelle que l'ordre divin régit l'univers, mais qu'il est fragile face à la rébellion humaine. Le serpent pour Enki, le symbole de la sagesse et de l'ambiguïté. Enki, dieu de l'eau et de la sagesse, est souvent associé au serpent. Cet animal incarne à la fois la connaissance et la ruse. Le serpent est ambivalent. Il peut guider l'humanité vers des découvertes importantes, mais aussi vers des choix dangereux, comme dans le récit biblique d'Adam et Ève. Cette dualité reflète la tension entre progrès et corruption, entre création et destruction. Ces civilisations comprenaient le cosmos comme un équilibre entre des forces opposées, la lumière, représentant l'ordre et la vie,
et l'obscurité, incarnant le chaos et la mort. Ce contraste est visible dans les récits de combats divins, comme celui de Ra contre Apophis dans la mythologie égyptienne, ou de Marduk contre Tiamat dans la cosmogonie babylonienne. Les mythes anciens ne sont pas simplement des récits de lointaines civilisations. Ils sont des outils puissants pour transmettre des leçons sur l'humanité et l'univers. Les mythes nous rappellent que l'harmonie cosmique repose sur l'équilibre entre forces opposées. Dans nos vies modernes, cela se traduit par la nécessité de maintenir un équilibre entre progrès matériel et valeurs spirituelles. Face au chaos, les humains ont toujours cherché à trouver un ordre, une raison derrière les événements. Les mythes offrent des récits symboliques pour naviguer dans l'incertitude et comprendre notre rôle dans le monde. Comme les récits de déluge l'illustrent, la démesure humaine face à la nature peut entraîner des catastrophes. Ces histoires nous rappellent notre responsabilité de préserver l'équilibre écologique et spirituel de notre planète. Les mythes ne sont pas des vestiges d'un passé révolu, mais des miroirs intemporels de nos luttes et de nos espoirs. Ils continuent de résonner dans notre monde moderne, nous guidant pour trouver un sens dans un univers complexe. L'histoire des civilisations anciennes est une source inépuisable de sagesse. Elle nous enseigne que la grandeur n'est jamais uniquement matérielle, mais repose sur l'équilibre spirituel et moral. Que pouvons-nous apprendre d'eux pour construire un monde meilleur? Si cette exploration vous a inspiré, montrez votre soutien en aimant cette vidéo et en vous abonnant à notre chaîne. Ensemble, continuons à explorer les mystères du passé et les enseignements qui éclairent notre avenir. Merci d'avoir voyagé avec nous aujourd'hui et souvenez-vous, chaque découverte est un pas vers la transformation.